Nous savons que le désert est caractérisé par l'absence de l'eau. C'est ce qui fait un désert. La caractéristique principale du désert, c'est l'absence de l'eau. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Oh, quand Jean-Baptiste dit ça, Jean-Baptiste était un prophète. Il disait, l'homme que je vais baptiser, c'est la toison de laine. Mais cette toison va retenir l'eau pour vous. Donc, la toison ne versera pas l'eau. Voilà pourquoi moi, j'écris, mais dans les déserts. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, je reprends. Je reprends très bien. Pour que tu ne puisses pas échapper à la connaissance. Judas qui refuse de donner Sheila. C'est tout un temps prophétique, frère. Donc ce n'est pas un bout de verset. Donc voyez-vous, c'est tout un sacerdoce. C'est le sacerdoce où l'eau est retenue. La rosée est retenue dans la toison. Je vous ai dit que la toison de laine provient de l'animal. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Le temps de Moïse, c'était le temps des sacrifices des animaux. Avez-vous remarqué cette chose? Quand l'homme péchait, il amenait les taureaux. Il péchait, il amenait les bœufs. Il pouvait amener l'agneau, les boucs. Les sacerdoces de Moïse, c'était les sacerdoces des animaux. En d'autres termes, le sacerdoce de Moïse, c'était le sacerdoce de la toison en laine. C'est pourquoi nous comprenons que tout le temps de l'ancienne alliance, l'eau était retenue. Voyez-vous frère, l'eau n'a jamais été versée. Oh, j'aime les Écritures. Donc quand Abraham marchait, l'eau était retenue. Quand Isaac marchait, l'eau était retenue. Quand Jacob a marché, il était toujours retenu. Moïse vient, l'eau retenue toujours dans la toison. C'est-à-dire que les fils ne s'étaient pas déversés. J'aime ça. Prenons le livre des Hébreux. Qu'est-ce dit le livre des Hébreux? Pour que nous parlions des sacerdoces des animaux, ok? Souffrez avec vous. Mais mon bien-aimé Roland, tu peux toujours me précéder quand je suis en retard pour trouver des versets. Allons lire quelques écritures dans les livres des Hébreux. Lisons. J'espère que je vais trouver ça. Hébreux chapitre 11. Non, chapitre 13. Hébreux chapitre 13. On peut ajouter d'autres écritures. Le verset 10. Nous lisons. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux, dont le sang est porté dans les sanctuaires par les souverains sacrificateurs pour les péchés, sont brûlés hors du camp. Voyez-vous? Donc, le prophète Paul, parce que nous croyons que c'est Paul qui a écrit, il nous explique que tous les temps des sacerdoces lévitiques, c'est-à-dire avant la venue du Seigneur, tous ces temps-là, c'était le sacerdoce des animaux. Donc quand quelqu'un péchait, il amenait l'animal. Or, je vous dis, l'animal de sacrifice est velu. Il a des poils. C'est la laine. Oh, cette chose n'était qu'une ombre. Laissez-moi vous ajouter d'autres écritures si le Seigneur nous prête vie. Ah, donc l'abondance des biens ne nuisant pas. Ah, donc, oh bon, je ne sais pas si je vais trouver l'écriture, mais il y en a tellement beaucoup. J'essaie de trouver ce qui va nous aider là-dessus. Attendez. Je ne sais pas si je peux trouver ça. Attendez, frère. Ne vous en faites pas, ok? Donc, je suis en pleine forme, donc c'est pas mauvais.
Toujours le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 7. Je vais lire le verset 11. Il est écrit, si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques. J'aime Paul. Donc, il dit, si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple. Qu'est-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Voilà. Donc, nous comprenons que les sacerdoces selon l'ordre d'Aaron n'étaient pas parfaits. Donc, personne ne pouvait devenir parfait par le sacerdoce d'Aaron. Je vais vous aider, frère. Les offrandes données du temps du sacerdoce d'Aaron, donc lévitique, n'amenaient pas les hommes à la perfection. Les dîmes qui s'est donné du temps du prophète, du sacerdoce lévitique d'Aaron, ne peut pas nous amener à la perfection. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Les oiseaux, les animaux, même les offrandes qui s'est données du temps des sacerdoces lévitiques d'Aaron ne peut pas apporter les gens à la perfection. Pourquoi? J'insiste, frère. Pourquoi? Parce que c'est le temps où l'eau est retenue dans la toison. Or, quand l'eau est retenue dans la toison, la terre est stérile. Est-ce que ces choses sont si difficiles à comprendre? Non. Pour les gens qui ont le Saint-Esprit. Pour les gens qui... C'est pourquoi, frère, le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup de gens. Il y a même beaucoup de prédicateurs qui n'ont jamais expérimenté ce que c'est avoir le Saint-Esprit. Non, 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 non. Non. Parce que celui qui a reçu le Saint-Esprit, je vous informe, frère, le Saint-Esprit ne peut pas les laisser ignorants de ces choses. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, même dans son fort intérieur, lui fera voir le chemin de la vérité. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, refuser à ta marche-là, Dieu nous enseignait un temps. Quel est ce temps? C'est le temps où l'eau est retenue dans la toison. Je vais t'aider. Or, je vous ai dit que la toison de laine, c'est l'animal. Donc, quand Jésus est venu, c'est avec une raison que Jean-Baptiste l'appelle l'animal, l'agneau. Pourtant, c'était un homme qui marchait, mais Jean-Baptiste. Et puis, il précise que je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. C'est-à-dire que cet agneau que vous voyez, ne vous en faites pas, il retiendra l'eau dans sa chair, dans son corps. Voyez-vous, la toison de laine, c'est le corps qui retient l'eau. J'aime ça. C'est le corps qui retient l'eau. Oh, le corps qui retient l'eau, c'est les cieux. C'est les cieux. J'aime ça. Donc, la toison de laine, c'est les cieux. Pourquoi? Parce que l'eau ne peut descendre que de haut vers le bas. La pluie ne tombe que de haut vers le bas. Donc, si la pluie ne tombe pas, cela veut dire en d'autres termes, les cieux ont retenu l'eau. Je vais vous trouver des écritures pour étancher votre soif. Ok? Souffrez que je vous trouve des écritures pour que votre soif soit étanchée. Je cours très vite. Avec votre permission, je vais trouver une écriture très très vite. Hein? Où est l'écriture que je cherche? Attendez. Je crois que c'est le bien-aimé Job qui en parle. Il va nous aider. Je voudrais appeler un prophète au secours.
Il y a un prophète qui va nous aider là-dessus. Souffrez, hein? Parce que j'aime les Écritures parce que ça nous permet de comprendre cela. Job chapitre Job chapitre 36. Prenons le livre de Job chapitre 36. L'Écriture dit, je vais lire le verset, je commence par le verset 26. Job 36, verset 26. Dieu est grand, sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Il attire à lui, écoutez, il attire à lui les gouttes d'eau. Ça, c'est Dieu, hein? Il les réduit en vapeur et forme la pluie. Je répète. Il attire à lui les gouttes d'eau. Il les réduit en vapeur et forme la pluie. Verset 28. Les nuages la laissent couler. Il la répand sur la foule des hommes. Qui comprendra les déchirements de la nuée et les fracas de sa tente? J'aime ça. Avez-vous remarqué ça? Le prophète Job, j'aime la Bible, frère. Hein? J'ai comme l'impression que moi, sans la parole, je mourrais, frère. Mais qu'est-ce que je peux devenir? Donc, j'ai compris que je suis né pour devenir ministre de la parole. Je suis né pour ça. Donc, Job dit que Dieu attire les gouttes d'eau. Il les transforme en vapeur et ça forme la pluie. Ok? Ça, c'est le bien-aimé Job. Il finit pas. Il continue maintenant pour nous dire les nuages, donc les cieux, laissent couler cette eau et la répandent sur la foule des hommes. Donc, la pluie tombe du ciel. Mais pour que la pluie tombe du ciel, Job dit, il faut comprendre les déchirements de la nuée. Donc, il faut que les nuages se déchirent. Oh, donc les fracas de sa tente. Donc, vous comprenez ce que nous disons? Donc, la pluie a une tente. La pluie a un corps. Il est caché dans ce corps. Donc, il faut que ce corps se fracasse pour que la pluie tombe. Donc, si le corps n'est pas fracassé, l'eau qui est retenue dans les cieux ne peut pas tomber. C'est pourquoi le jour où Jésus dit à Pierre, non, Pierre dit à Jésus, tu ne mourras pas. Jésus dit, vraiment, ça c'est Satan qui parle à moi. Pourquoi? Parce que tout le temps que Jésus marchait sur la terre, c'était l'eau, c'était la nuée, retenue dans un corps, dans une tente. Est-ce que vous comprenez? Donc, le temps où Jésus marche sur la terre, c'est le temps où la parole est cachée. La parole est retenue, c'est-à-dire le ciel ne s'est pas ouvert. Donc la pluie n'était pas tombée. Parce que pour que la pluie tombe, le ciel doit s'ouvrir. En d'autres termes, le ciel doit être fracassé. Le ciel doit être déchiré. Si le ciel n'est pas déchiré, pas de pluie. Donc, Sheila est retenu. J'aime ça. Quand Sheila est retenu, c'est-à-dire la révélation n'est pas donnée. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, le temps que Jésus marche, c'était encore un animal. Jésus était encore, le temps qu'il vivait sur la terre, c'était encore un animal. C'est pourquoi au jour de sa naissance, les gens ont pensé que non, Jésus est allé naître dans une bergerie parce que c'est l'humilité, tu vois, il n'est pas allé. J'ai trouvé des prédicateurs courageux. Il y a un prédicateur courageux. Non, bien aimé dans le Seigneur. Regardez l'humilité de Jésus. Il n'est pas allé naître dans une grande maternité. Tu vois, à cette époque, il y avait des grandes maternités. Des maternités de renom. Mais regardez l'humilité de Jésus.
Il est allé naître au milieu des animaux. J'ai dit, quel évangile? Mais pourquoi vous prêchez comme ça? Hein? Mais dis, ça c'est ce qu'on dit, tu raisonnes, mais mon cher prédicateur, non, arrête de raisonner, ok? Non, arrête de raisonner. Oh, tu vois, c'est l'humilité de Jésus. Il est né à côté des animaux dans une bergerie. Oh Jésus, quel homme humble. Tu penses que nous allons être séduits par l'émotion? Vous savez, on ne croit pas à l'évangile à cause de l'émotion. Non, 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 non. Ne viens pas nous prêcher avec émotion. Oh Jésus, fils de Dieu, il a souffert. Oh, regardez comment on l'a tabassé. Ah, Jésus a souffert à cause de toi. Maintenant, toi, tu as la chair de poule, tu as pitié de Jésus. Tu peux dire, oh, Jésus, mon amour, Jésus. Un évangile émotif. Nous ne prêchons pas des choses comme ça, frère. Hein? Nous ne prêchons pas des choses comme ça. Là, tu fais une clip, Jésus est en train on fouette Jésus. Tu vois même celui qui fait les clips, il est en train de pleurer. Oh, Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur. C'est quoi cet évangile-là? L'homme pense qu'il va nous avoir par l'émotion. Oh, l'émotion est passagère. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Non, Jésus est né là-bas. Oh, il y avait des grands hôpitaux. Ah, il y avait l'église du cinquantenaire. Oh, n'est pas comprendre. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. D'ailleurs, moi, bon, on peut quand même regarder un film que les gens ont fait sur Jésus. D'ailleurs, moi, je suis dans la joie quand Jésus a été fouetté. Ça me fait de la joie. Je me sens bien quand on fouette Jésus là où je dis Alléluia, que ça me fait du bien. J'ai crié Hosanna. Est-ce que vous comprenez ça? Non, ce n'est pas ça l'humilité. Jésus n'est pas né dans une bergerie, dans une là où on abreuvoir des animaux parce que c'est l'humilité, non. C'est parce que c'était un animal. Tu n'as pas compris. Il est né parmi ses frères. Jésus était un animal. Il représentait le sacerdoce de Moïse. Parce que le sacerdoce de Moïse reposait sur le sacrifice des animaux. Voilà pourquoi Jésus, né sous la loi. Oh, j'aime ça. Est-ce qu'on peut lire ça? Jésus, né aussi sous la loi, devait s'identifier à l'animal. Vous comprenez? Donc, c'était un animal. Donc, Jean-Baptiste avait raison de dire que voici l'agneau. C'était un animal. Il est né parmi ses frères animaux. C'est ça, naître sous la loi. Parce que les sacerdoces mosaïques reposaient sur les sacrifices des animaux. Je vais lire ça. Je vais vous lire cette écriture-là. Attendez. Tu vois, quand je dis Jésus, c'est un animal, il ne faut pas être un intellectuel. Tu vas te fâcher, non, il a insulté Jésus. Non. Ça, c'est vraiment être aussi un homme animal pour ne pas comprendre le langage des cieux. Ce n'est pas ce que j'ai dit, ok? Qu'elle nous dit Paul? Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Souffrez, hein? Je ne sais pas si je peux trouver cette écriture-là. Ça devrait se trouver dans les livres des Galates. Galates chapitre 4, verset 4, je crois. Si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Galates chapitre 4. Prenons Galates chapitre 4. Nous lisons. Verset 3. Nous aussi de la même manière. Lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son fils, né d'une femme, né sous la loi. Donc Jésus était né sous la loi. Oh, les sacerdoces de la loi, c'est les sacerdoces des animaux. Donc ce n'est pas une question d'humilité, hein, qu'il est humble. Non, tu vois. Non, non, non. C'était pour expliquer le premier signe que Gédéon a exigé à Dieu. Il dit, Dieu, pour que je sache que la délivrance
Donc vous comprenez que la délivrance passe par Israël d'abord, premièrement. Pour que je sache que la délivrance va être obtenue par ma main, fais en sorte que l'eau soit retenue dans la toison de laine. J'explique ici que la toison de laine, c'est Jésus. La toison de laine, c'est les cieux. C'est pourquoi Jésus, quand il marchait, il dira aux Israélites, le royaume des cieux est au milieu de vous. Donc les cieux est au milieu de vous, donc la pluie. Mais jusque-là, c'était encore retenu dans la toison. Pourquoi leur parles-tu en parabole? C'est-à-dire, je retiens le fils. Donc, je ne donne pas Sheila. Non, non, tu dois rester stérile. Parce que si je te donne Sheila, tu vas tomber enceinte. Tu vois? Parce que Sheila devait grandir. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Est-ce que vous comprenez? Et Sheila a été le troisième. J'aime ça. Mais retenu. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, c'est empêché. Ça rend la terre stérile. Oh, quelle est cette terre qui n'a pas reçu l'eau et qui est restée stérile? C'est Israël. C'est à Israël que Dieu a privé sa gloire. C'est à Israël que Dieu a privé la révélation. C'est à Israël que Dieu n'a pas donné l'explication du Fils. C'est pourquoi quand l'Écriture dit, j'aime ça, une vierge tombera enceinte. Une vierge tombée enceinte. Ici, la vierge ici, c'est celle qui n'a jamais reçu la sémence. Hein? Écoutez-moi bien. Vraiment, je vais monter très haut. Ce que je vais dire maintenant, je vais monter très très haut. La terre, tant qu'elle n'a pas reçu la sémence, tant qu'elle n'a pas reçu la pluie, la terre, elle est stérile. La stérilité ici de la terre, c'est comprend comme étant la virginité. C'est-à-dire, c'est une terre qui n'a pas été percée, qui n'a pas été pénétrée par la pluie. Est-ce que vous comprenez ça? Écoutez-moi bien. J'ai dit de m'écouter bien. Parce que si tu définis ça en français, tu vas te perdre. Une femme qui n'a pas encore reçu la sémence, elle est vierge. Ok? Ça, vous le savez. Cela veut dire, en d'autres termes, elle est stérile. Parce que c'est la sémence qui produit. Sans sémence, tu ne peux pas manifester la vie. Donc, quand on te prive de la sémence, ta virginité, là, c'est une stérilité. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, quand l'Écriture, dans les livres de Genèse, dit « Aucun arbuste des champs ne germait encore », parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir, cela veut dire que cette terre-là était vierge. Parce que la terre n'avait pas encore reçu la sémence. La terre n'était pas encore fécondée. C'est la fécondation qui dévierge la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc une terre qui n'est pas encore fécondée est une terre vierge, par conséquent qui ne produit rien, elle est stérile. Donc, la terre du troisième jour, est-ce que je peux te saluer, mon bien-aimé? Je te salue. La salutation des Écritures. La terre du troisième jour, qui n'avait pas encore reçu la pluie, c'est Marie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est Marie. Cette terre-là, c'est aussi Israël. Je suis en train de balancer la nuit. Donc, pour cette terre, Dieu avait retenu les eaux dans les cieux. C'est Gédéon. La toison qui retient la rosée. Donc, le ciel n'avait pas encore fait tomber la pluie. Donc, la terre là,
qui espérait recevoir la pluie. Oui, cette terre, c'est Marie, c'est Israël. Voilà pourquoi j'insiste que nous ne considérons pas Marie comme étant la maman physique de Jésus. Non. Non, 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 non. Je vais t'aider à comprendre pourquoi Jésus est sorti de Marie. Parce que Marie représente la maison d'Israël. Marie représente les sacerdoces de Moïse. Marie vierge représente un sacerdoce qui n'a aucune semence. C'est pourquoi Jésus né de Marie, c'est-à-dire sorti d'Israël. Je vous ai lu le livre de Galates, non frère. Galates dit, c'est pour, j'ai relu ça, peut-être que tu n'avais pas bien vu. Galates chapitre 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son fils né d'une femme. Faites attention, né ici d'une femme. Paul explique ce que ça veut dire. Ça veut dire né sous la loi. Tu vois, hein? Donc quand Paul dit son fils né d'une femme, n'allez pas... J'aime ça. J'espère que tu vas pas te casser la nuque, ok? Tu atterris. Donc quand Paul dit né d'une femme, Paul ne voit pas Marie qui marchait sur le chemin de Galilée, qui traversait Nazareth. Non! Paul voit tout un sacerdoce, c'est-à-dire sorti de... C'est pourquoi il met virgule, né sous la loi. Or, la loi, c'est le sacerdoce de Moïse, c'est le sacerdoce d'Israël, c'est le sacerdoce de Lévi. Or, ce sacerdoce de Moïse-là, c'est un sacerdoce stérile qui ne produit rien. C'est pourquoi Christ sort de là. Donc, c'est pour dire que lorsque Sheila est retenu, Israël ne peut rien produire. Mais n'oublie pas que c'est de Israël qui doit sortir. C'est pourquoi l'écriture, quand Marie pose la question, j'aime Marie, hein, nous allons lire Marie. Allons lire Marie. Parce que des fois, vous faites de Marie, vous faites d'elle ce qu'elle n'est pas. Même elle-même, je crois, si elle peut nous écouter, elle va être étonnée, elle va dire, mais c'est quoi ces gens? Moi, je n'ai jamais dit ça. Attendez. Écoutez ce que Marie dit. Je crois que c'est dans le livre de Luc. Luc, hein? Luc. Allons toucher le livre de Luc. Attendez. Prenons Luc, chapitre 1er. Luc, chapitre 1er. Commençons par le verset 30. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur lui-même lui donnera le trône de David, son père. Il y régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, j'aime bien Marie. Écoutez, Marie c'est une prophétesse. Elle comprenait les Écritures. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Donc Marie avait compris. Cela ne peut être possible que si la semence entre à moi, c'est-à-dire si la pluie tombe à moi. Écoutez la réponse de l'ange. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Virgule. C'est quand même étonnant, parce que jusqu'à preuve du contraire, le Saint-Esprit n'est pas encore manifesté comme ça sur la terre. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. J'aime ça. Ah, donc pour que tu tombes enceinte,
Le Saint-Esprit qui viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de l'ombre. Donc, ce qui était en train d'en marier n'était que l'ombre du Très-Haut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, les fils qui étaient en train d'en marier n'était que l'ombre du Très-Haut. Donc, c'était l'image du Très-Haut. Donc, ce n'était pas la réalité. En d'autres termes, comme l'ombre n'est pas la réalité, l'ombre ne peut pas sauver. C'est pourquoi, le temps où Jésus est en train de marcher encore sur la terre, ce n'était que l'ombre. C'est-à-dire, l'eau était retenue dans la nuit. J'ai conclu pour aujourd'hui avec Sheila. Vous comprenez que lorsque le frère Judas refuse de donner Sheila à Tamar, ce temps-là représentait tout un sacerdoce. Maintenant, remarquez une chose. C'est là que je suis en train de marcher pour aller faire ma très bonne descente. Le 3 fils de Judas. Mon bien-aimé Jimmy, tu vas me couper la vidéo comme d'habitude, parce que je continue encore un peu. Le 3 fils de Judas, tous les 3 n'ont pas ensemencé Tamar. Donc, Onan, Sheila, personne n'a rendu Tamar fertile. Donc, quand bien même que Tamar a habité avec quand bien même que Tamar a été connue par Onan, quand bien même que Sheila a été refusée à Tamar, toutes ces 3 démarches font en sorte que Tamar est restée sans enfant. Elle est restée stérile. Elle n'a rien produit. Vous comprenez? Quand nous considérons les 3 enfants de Judas vis-à-vis de Tamar, vous comprenez que Tamar va être Israël. Les 3 enfants de Judas vont représenter le sacerdoce de Moïse. Ils vont représenter le temps de la loi. C'est-à-dire que le temps de la loi, la femme n'a pas porté la sémence de l'homme. Le temps de la loi, la femme n'a pas manifesté la vie. Je voudrais vous trouver une écriture. Attends. Je ne sais pas si je vais vous trouver cette écriture-là. Si le Seigneur le permet, sinon, nous allons reporter ça pour prochainement. Mais je voudrais vraiment que je trouve cette écriture-là. Prenons d'abord Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Lisons d'abord le verset 23, je crois. Matthieu 22, verset 23. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera la veuve. C'est l'histoire de Tamar et de Judas. Maître, Moïse a dit si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Donc, si moi j'ai ma femme, front de diamant, et que je meurs, mon frère peut prendre ma femme. Selon le livre de Matthieu, je sais qu'il va se fâcher. Il va se fâcher quand il va écouter ça. Mais ce n'est pas d'elle que nous parlons. Nous parlons des choses de Dieu, ok? Donc mon frère prend ma femme. Mais Moïse avait donné la raison pour laquelle. Il dit la raison pour laquelle quelqu'un prend la femme de son frère, c'est pour lui susciter une postérité.
qui va appartenir non à mon frère, mais à moi-même. Je vais expliquer ça en termes clairs. Ok? Donc, j'aime la Bible. Pourquoi ne pas aimer cet évangile, frère? Hein? Cet évangile-là, il faut aimer ça, frère. Comment ne pas aimer? Un évangile comme ça, si tu m'aimes, si un évangile comme ça ne te convertit pas, eh bien, je ne sais pas si tu vas être sauvé. Écouter des choses comme ça et ne pas te convertir, ne pas aimer Dieu. Non, 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 quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Je répète. Moi, je meurs. Ok? Nous n'avons pas d'enfant. Moïse a dit, si cette chose arrive, mon frère, qui vient après moi, va aller prendre la même femme. En prenant la femme, quel est l'objectif? C'est pour susciter une postérité. Mais la postérité n'appartiendra pas à mon frère. Ça va m'appartenir. Donc si Front des Diamants a des enfants avec mon petit frère, donc ces enfants-là vont m'appartenir, quand bien même que je suis mort. J'aime ça. J'adore ces écritures. Oh, celui qui avait donné la femme Tamar à ses enfants, c'était Judas. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le premier fils va, il n'a pas d'enfant. Le deuxième ne peut pas susciter. Donc, en d'autres termes, cette femme-là, on lui a refusé la postérité. Donc, nous comprenons que Moïse est un prophète. Parce que quand Moïse a pris Israël et qu'il donna la loi à Israël, parce que c'est Moïse qui était roi, conducteur des enfants d'Israël. C'est Moïse qui a appris à Israël la loi de Dieu. Mais cette loi de Dieu, en réalité, n'a pas produit la sémence en Israël. En d'autres termes, Moïse était un égoïste. Moïse savait que si je donne une postérité à Israël, cette postérité ne peut pas m'appartenir. Voilà. J'aime les Écritures. Donc Moïse, comme un prophète, il savait que si Israël produit, la production d'Israël ne pourra pas m'appartenir. Parce que Israël, ce n'est pas ma femme. C'est le peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Moïse savait que Israël n'est pas son peuple. Il savait que Israël ne lui appartenait pas. Voilà pourquoi Moïse ne pouvait pas donner sa sémence à Israël pour que Israël produise de la sémence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ici, nous comprenons que Moïse fait aussi l'œuvre ministérielle. Le ministre ne donne pas sa sémence à l'épouse d'autrui. Il ne peut pas susciter une postérité. Je vous avais dit la fois passée. Les prophètes savaient que nous, on ne peut pas susciter une postérité à Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël n'est pas notre femme. Si nous suscitons, ces enfants vont appartenir à Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi je vais venir faire un travail inutile? Pourquoi devrais-je, moi, prendre une femme qui ne m'appartient pas? Donner des enfants qui ne vont pas m'appartenir? Non, 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 non. Je préfère aller prendre ma propre femme. Est-ce que vous comprenez? Donc, Moïse savait que non, non, je ne peux pas donner la sémence. C'est pourquoi j'ai toujours dit au prédicateur, si nous voyons un frère qui te ressemble, donc toi tu as suscité une postérité à la femme d'autrui, mais c'est contre la doctrine. Je vais changer de langage. Mon bien-aimé, le Magie Morgan, je te bénis. En d'autres termes, Onan et Sheila n'avaient aucune capacité d'ensemencer Tamar. N'avaient aucun pouvoir, n'avaient aucune semence. Donc, le 3 étaient des hommes castrés. C'était des eunuques pour Israël. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est pourquoi l'Écriture disait, si quelqu'un meurt et qu'il laisse sa femme sans postérité,
Donc, attendez, je vais vous ajouter une autre écriture. L'abondance des biens ne nuisant pas, ok? Ne nuisant pas. J'ai une écriture dans les livres de quoi? D'Esther. Attendez, je vais aller voir ça. Je ne sais pas si je vais vous trouver cette écriture-là. Souffrez, hein? Mon bien-aimé Roland, tu peux m'aider là-dessus? Parce qu'il y a une écriture qui dit que celui qui prendra Ruth, c'est pour susciter une postérité à son frère. C'est ce que je cherche. Je ne sais pas si je vais me trouver ça. Prenons le livre d'Esther, non, de Ruth, pardon. Nous allons prendre le verset 5. En tout cas, je vais commencer par le verset 5. Mais les bien-aimés, Roland, si tu trouves cette écriture-là, tu pourras me la balancer pour que nous puissions bien marcher. Donc, je commence par le verset 5. Hein? Espérons. Sinon, on peut continuer. La Bible dit... commençons par le verset 3. Non, verset 2. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville. Il dit, asseyez-vous ici, et il s'assied. Puis il dit à celui qui avait les droits des rachats. Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. Je crus devoir t'en informer et te dire, acquiert-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait les droits de rachat. Et je l'ai après toi. Et il répondit, je racheterai. Boaz dit, le jour où tu acquériras le champ de la main de Naomi, tu l'acquériras en même temps que Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. J'aime ça. Ah, que les écritures sont... Hein? Ça me fait du bien. Hein? J'aime ça. Écoutez ce qu'il dit. Boaz dit, le jour où tu acquériras le champ de la main de Naomi. Tu l'acquériras en même temps que Ruth. Donc Ruth, c'est un champ. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas avoir le champ sans avoir la femme. Donc, si tu acceptes de prendre la terre, comprends que la terre est une femme. Ça va bien. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, Boaz dit à celui qui avait les droits de rachat. Ce n'est pas l'objet de notre intervention. Il dit, sache que la femme est une terre. Tu ne peux pas prendre les champs sans laisser Ruth. Donc, au même jour que tu es en train de racheter le champ, tu rachètes aussi une femme. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la femme, c'est le champ de quelqu'un. Et le champ doit être racheté. On ne prend pas un champ gratuitement. Ok? C'est très important. Il dit, maintenant, Boaz dit, il dit le pourquoi. Pourquoi on prend cette femme? Il dit, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une postérité pour que le nom de celui qui était mort demeure éternellement au milieu de nous. Oh, celui qui avait les droits de rachat répondit, je n'ai pu racheter pour mon compte. Voilà, vous voyez, c'est Moïse. Donc nous, Poigny Boyko, hein? Je me sens tellement bien. Je me sens tellement bien. Donc nous comprenons qu'ici, il y a une conversation entre Boaz et un homme qui s'appelle un tel. Maintenant, Boaz dit à celui-là, il dit, si tu prends les champs, tu prends aussi la femme. Parce qu'il faut que tu donnes naissance. La femme doit donner la naissance. Le nom doit être relevé dans l'héritage. Dès que l'homme a entendu que c'est une question de relever les noms,
C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une postérité. L'homme dit, nous comprenons que c'est Boaz. Non, c'est Moïse. En d'autres termes, c'est Er, c'est Onan et c'est Sheila. L'homme dit, c'est lui qui avait le droit de racheter, répondre, je ne puis pas racheter pour mon compte. Crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat. Car je ne puis pas racheter. Donc, dès que l'homme a appris qu'il faut aussi prendre la femme pour relever le nom, il s'est dit, pourquoi je vais aller prendre une femme dont je donnerai des enfants, dont les enfants ne m'appartiendront pas. Je refuse. Vous comprenez? C'est Er, c'est Onan, c'est Sheila. Les trois, c'est Moïse, c'est les sacerdoces de Moïse. Bon, voyez-vous frère. Donc, c'est pourquoi Judas va venir lui-même. J'aime ça. C'est ce que nous allons commencer les dimanches prochains. Maintenant, nous allons commencer les samedis prochains. Dès que les trois ont échoué, il fallait que lui-même, Judas, le père, va épouser sa belle-fille. J'aime ça. J'aime ces choses-là, frère. Liboma Nzambe, ezali maele pona baye bandimela, bolembo na kolo, ezali makasi pona ngai. Papa bali mwana. Ce sont des choses que nous allons devoir expliquer. Bon, la partie en lingala là, mon bien-aimé, tu peux l'enlever. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, voici ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Donc, vous expliquer que Sheila, c'est la plus retenue. J'avais beaucoup de choses à dire, hein, mais on ne peut pas finir tout. Donc, nous laissons le temps aux autres ministres de pouvoir intervenir aussi sur les champs de Boaz, qui est le créateur des choses visibles. Invisible, le Père qui donne la vie, puisse vous bénir et vous garder, et qui vous donne la vie pour l'éternité. Donc, voilà, on va se retrouver pour demain pour continuer la fête des tabernacles. Que Dieu vous bénisse, qui vous garde et qui garde également vos maisons par les Oloyo kumama, lela zamena bomori masandu.